Bonjour à tous les Gémeaux, merveilleux signe du mois de décembre, un signe Mercure qui vient enfin de passer dans le Capricorne va vous amener de la raison, de la réflexion, une certaine forme de froideur aussi, et pourtant beaucoup de réflexion au sujet de vos obligations financières, des ressources, une grande curiosité psychologique, parfois même pour l'astrologie. Vous aurez tendance à aimer un petit peu ce genre de vidéo. Vous souhaiterez souvent en savoir plus, comprendre le monde qui vous entoure et faire parler sur des questions profondes votre curiosité légendaire. Mercure, à partir du 13 décembre, va être rétrograde. Il va rétrograder dans votre 8e maison, la maison des remises en question, la maison où l'on va chercher un petit peu à se comprendre et à se tester soi-même. Avec le Sagittaire, quand il va rentrer dans le centre galactique, il sera dans votre 7e maison. Retour aux relations, à la nouvelle lune en Sagittaire qui va venir nous parler d'amour, d'affectivité, d'envie de rencontrer l'autre. Les Gémeaux sont adaptables, flexibles. Ils sont capables de faire face aussi aux enjeux des échanges parfois actifs autour de la table des fêtes de Noël. Mercure va être positif pour vous parce que vous savez gérer le flux dans un sens et le flux dans un autre sens. Vous avez le don des langues, de parler, de vous exprimer, vous êtes un orateur. Vous savez aussi la valeur des mots, à quel point des mots peuvent guérir, mais peuvent aussi blesser. Du coup, vous n'allez pas tomber dans le piège des malentendus, ni des problèmes de communication, ou les gens dont les mots vont dépasser leurs pensées et qui risquent d'enflammer un petit peu les tables de fin d'année. Par contre, vous pouvez, comme nous tous, avoir quelques problèmes de technologie, des ordinateurs qui tombent en panne, une voiture qui ne démarre pas, une batterie qui soudain vous fait défaut. Vous allez aussi, durant cette période, revisiter votre passé et revoir vos attentes, vos accords, vous intérioriser. Le Gémeaux n'aime pas beaucoup ça. Il aime au contraire ce qui va de l'avant. L'adaptabilité, le commerce, le marketing, l'échange. Eh bien là, on me parle de nouvelles choses. On me parle de ce qui se passe à l'intérieur de moi, ce qui se passe de l'ordre de Mercure rétrograde. On va parler de mes entreprises, de mes impôts, de mes assurances, de mes obligations financières. Où est-ce que je me suis trompée? Qu'est-ce que je dois revoir? Le soleil qui brille en Sagittaire est à l'opposé de moi. Du coup, il va venir me raconter l'envie de rencontrer l'autre, de mariage, de partenariat, d'association. Et on peut, avec Vénus, qui, elle, va rentrer dans le signe du Scorpion et amener une certaine forme de fébrilité affective, faire de jolies rencontres. On a envie de choses un petit peu plus légères dans ce ciel qui reste dense. Mais par contre, avec ce Mars, qui est toujours en Sagittaire, Mercure, qui revient vers Mars, eh bien, il y a un peu d'instabilité, de l'irritabilité. Attention aux disputes faciles. C'est pas forcément une question de rupture, mais il peut y avoir un peu de colère et aussi un peu de frustration. Soyez vigilants à purifier l'air. Ne laissez pas tous les ressentiments remonter à la surface, mais au contraire, utilisez les énergies positives de la nouvelle lune en Sagittaire qui va se dérouler dans votre 7e maison pour revoir un petit peu le consensus avec l'autre, le partenariat, les accords, renégocier les contrats, revoyez ce qui vraiment a de la valeur pour vous, car les énergies du Sagittaire restent très positives, très enthousiasmantes. Il y a quelque chose de passionnel dans le Sagittaire qui, avec l'air du Gémeaux, donne beaucoup d'activité, beaucoup de chaleur, de passion, d'énergie. Tout ça, c'est très élevé. Ça va avoir un impact
très fort dans votre vie, dans vos partenariats et dans la manière dont vous allez interagir avec eux. Du coup, vous allez retrouver dans ce mois de décembre de l'enthousiasme, de la communication. Vous êtes plus assertif, plus confiant aussi. Il y a quelque chose, le Gémeaux est un signe double, qui a une partie très lumineuse, très superficielle, des fois très instable, très HPI. Et puis, il y a chez le Gémeaux quelque chose de beaucoup plus posé, de beaucoup plus puissant, qui apparaît en secondarité. Le Gémeaux est tout sauf un signe superficiel. C'est le signe Mercure de celui qui va guérir, de celui qui va soigner. C'est le caducée de la médecine qu'on retrouve en Vierge. Il y a donc chez vous la volonté d'aider l'autre, de soigner l'autre, de ramener quelque part de moi, de ce que je suis, à apporter aux autres. Et avec Mercure qui revient rétrograde, il va venir me questionner. Si je suis célibataire, cela peut m'apporter une relation nouvelle, passionnante, passionnelle. Si je deviens amoureux, c'est le moment. Même si au début, ce n'est pas forcément évident, car du fait de la rétrogradation, il peut y avoir des problèmes de communication. C'est donc le moment pour comprendre exactement ce qui se passe, utiliser mon écoute qui est positive, qui est bienveillante, et poser les bonnes intentions au bon endroit. Avec Vénus en Scorpion, elle ramène le désir, elle ramène l'envie charnelle. Par contre, elle est dans la maison 6. La maison 6, c'est le travail, c'est la santé, c'est notre quotidien. Elle n'est pas très à l'aise dans cette position. Du coup, je me sens peut-être un peu étriquée. J'ai envie de bouger. J'ai envie de voyager. Offrez-vous des petits week-ends pour décompresser. À un moment de partage où vous allez prendre un jour ou deux, simplement pour revivre un petit peu votre intensité personnelle. En maison 6, on me parle éventuellement d'embaucher des personnes, de signer des contrats professionnels, mais attention, car avec Mercure rétrograde, je peux aussi être sujet à des erreurs que je pourrais regretter un peu plus tard. Avec des négociations financières, par ce Sagittaire et Mercure qui après passe dans la maison 8, eh bien, on vient me parler de transformation. On vient me parler de changement profond. On vient me parler de réévaluer, de réajuster mes attentes au niveau de la vie et au niveau global. Il y a chez moi des questions de travail qui vont être posées, des questions de santé, mais le positif par rapport à ces configurations-là, c'est que je vais avoir envie de me sentir mieux dans ma peau. Je vais avoir besoin de poser les choses. Mercure dans le Capricorne vient me parler de construction. Qu'est-ce que j'ai construit dans ma vie? Qu'est-ce que je n'ai pas encore construit? Et comment je vais pouvoir équilibrer mes désirs, mes envies et les faire rentrer dans la concrétude et le concret. Le Gémeaux qui normalement est très, comment dirais-je, c'est un signe d'air, c'est un signe d'intelligence, c'est le commercial qui papillonne, qui vend des choses, qui fait des trucs. Eh bien là, on a envie de choses beaucoup plus posées. C'est l'hiver, il y a la neige, je peux pas me déplacer aussi facilement que je voudrais et donc je vais devoir matérialiser. Mais ce n'est pas une intériorisation qui va me faire perdre de l'argent. C'est pas du tout ça. C'est-à-dire, je peux utiliser aussi les nouvelles technologies, les nouvelles compétences, l'IA, l'intelligence artificielle pour travailler, pour échanger, pour communiquer. Et c'est un mois qui, chez les Gémeaux, va être important au niveau informatique. J'ai toujours Uranus qui est dans le Taureau, mais il va arriver bientôt sur les derniers degrés du Taureau. Dès qu'il va passer les 25 degrés, il va commencer à m'envoyer de l'influx de l'énergie. Et tout ça, ça va se concrétiser par quoi? Eh bien, par l'émergence de nouvelles IA, l'émergence de nouvelles possibilités. On va voir des communications avec les robots, on va voir des communications interpersonnelles qui vont arriver, qui vont être fluidifiées par ces intelligences informatiques. Et moi, Gémeaux, je vais être à l'aise comme un poisson dans l'eau. Si je puis m'exprimer ainsi,
Parce que quand Mercure va passer dans le Poisson, il va me ramener de la fluidité et une très grande capacité à m'adapter, quelles que soient les situations en présence. Et c'est une des qualités phares du Gémeaux, c'est son adaptabilité au monde. C'est-à-dire que dès qu'on a le Gémeaux, aussi bien en signe solaire, à l'ascendant, ou des positions clés dans le Gémeaux, ça fait de vous une personne très flexible, très adaptable au monde qui vous entoure, et ça va être une qualité nécessaire et absolument indispensable dans le monde qui arrive et dans lequel nous allons être invités à évoluer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez commander aussi votre thème de naissance, vous me contactez. Et si vous voulez faire un don à la chaîne, eh bien, ça va m'aider à acheter du matériel et à continuer mes vidéos. Vous avez le lien dans la description. Belle journée à tous et bon mois de décembre à tous les Gémeaux.